oreilles sur France Inter, Hakim Omiri. Bienvenue, Hakim. Et pour t'aider à calibrer ton texte, au bout de 3 minutes, tu entendras ceci. Voilà. Eh bien, l'antenne de France Inter est à toi, mon cher Hakim. Eh ben, bonjour tout le monde. Je vous cache pas que ça fait bizarre d'être ici, parce que moi, en fait, c'est Guillaume Meurice qui m'a invité. Et c'est comme si t'as un ami qui te dit viens avec moi à un anniversaire, tu vas voir mes potes ils sont grave drôles. Et toi tu viens et puis bah lui il est pas là parce qu'il est plus invité. En plus à la base moi je voulais faire une chronique engagée, mais vu la conjoncture actuelle, bah pas fastoche hein, parce que j'aimerais bien revenir en vrai, c'est ça le truc. Du coup je vais vous parler de la liberté. Voilà, en France on jouit quand même d'une liberté d'expression assez incroyable. Si. Par exemple, on peut dire une étudiante a été interdite d'entrer dans un amphithéâtre parce que juive. Et c'est important de le dénoncer. Après, c'est hyper faux aussi, mais on peut le dire. En France, on a le droit de dire qu'à Sciences Po, les étudiants ont mis la faculté à feu et à sang. Et c'est vrai qu'un étudiant, il s'est allumé une clope parce qu'il saignait du nez quand il s'est fait sortir par les keufs. Après, le gouvernement, ils connaissent peut-être pas bien la définition. Je vais les aider. Gaza est à feu et à sang. Sciences Po est à Sèvres-Babylone. C'est dans le 7e. Les seuls feux qu'il y a dans le 7e, c'est les feux rouges, alors que c'est limité à 30. Après, c'est pas le sujet. Je suis pas venu pour parler de Hidalgo d'émission. J'étais obligé de faire une petite dédicace à Guillaume, rest in peace. Il est pas mort, mais il est mis à pied. Rest in mise à pied, ça sonnait pas de ouf, du coup. Après, je critique, mais en France, on a une liberté immense pour les blagues, hein, quand même. Par exemple, je peux vous citer la fameuse blague « Les Palestiniens sont un cancer » de l'excellent Meyer Habib, qui est humoriste des Français de l'étranger. Ça manquait d'une chute, mais c'est passé, quoi. Je pensais... Merci. Je pensais qu'après les attentats, on s'était tous mis d'accord sur la liberté d'expression. Là, apparemment, ils sont plus Charlie. Hein. D'ailleurs, ils sont même pas Charline, par rapport à toi, Charline. Vous vous rendez compte que Guillaume, il a fait une blague qui a été jugée légale? Moi, ce qui me choque, c'est qu'il a été jugé plus vite que Sarkozy. Il y a un juge qui a statué. Après, Guillaume, il l'avait prévenu. Tu sais, il avait dit, vous avez dit une connerie, il faut vous excuser. Lui, il a répondu, mais dire des conneries, c'est mon métier. Boum, chômage. Allez hop, fini France Inter, bonjour France Travail. Faudra pas se plaindre s'il fait un nouveau livre, hein, par contre. Hein. Pourtant, la directrice de France Inter, au départ, elle avait dit qu'elle était derrière Guillaume. Mais apparemment, c'était pour mieux le pousser dans les marches. Bon, j'espérais faire une bonne chronique et revenir. Je suis pas sûr qu'après cette blague, je revienne. Du coup, foutu pour foutu. Allez hop, mode kamikaze. Mais restez assis, c'est une métaphore, hein, parce que... Après, vous vous êtes pas levé. Je sais pas si c'est à cause de l'âge ou quoi. Mais en tout cas, là, je vais balancer. Alors, Léa Salamé, ton mec, il est nul ou quoi? Ouais, c'est pas ouf, mais en vrai, c'est parce que j'ai envie de revenir, mais avec Guillaume, histoire qu'on rigole un peu, quoi. Tout ça, ça me fait penser à cette phrase de Coluche qui disait « Si voter changeait les choses, ça ferait longtemps que ça serait interdit. » Moi, je me dis, si faire rire commence à être interdit, c'est peut-être que ça change les choses. Merci beaucoup.